Bonjour et bienvenue à tous sur Cardio Online. Le but de cette présentation est de discuter de la resynchronisation dans l'insuffisance cardiaque, comment optimiser le traitement. Je m'appelle Jacques Mansourati, je suis cardiologue et rythmologue au CHU de Brest et j'ai le plaisir d'interviewer Olivier Piot de Paris. Olivier, la resynchronisation est un traitement maintenant bien reconnu dans le traitement d'insuffisance cardiaque, en particulier lorsqu'il y a un bloc de branche gauche typique, une insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection altérée. On a 80% de réponses positives à ce traitement. Il y a des cas où la réponse n'est pas parfaite. Comment peut-on voir si c'est lié à la technique ou si c'est lié à autre chose? Merci Jacques. Donc, la non-réponse à la resynchronisation, qui est un traitement par ailleurs très efficace, survient en effet dans environ 20 à 30% des cas. Et on va chercher à ce moment-là, quand le patient ne répond pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amélioration fonctionnelle, ou il n'y a pas de remodelage inverse à l'échographie, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, ça peut être un problème technique de positionnement de l'électrode et d'autres problèmes de réglage du DLAV, etc. Alors, on ne va pas se centrer là-dessus aujourd'hui, on va plutôt parler des troubles du rythme, qui sont un problème très fréquent, puisque les troubles du rythme représentent environ 30% des causes de non-réponse chez le patient resynchronisé. Donc là c'est vraiment une cible très importante à observer. Alors, effectivement, ces troubles du rythme, on a affaire à des gens qui sont insuffisants cardiaques. Ces troubles du rythme se résument aux troubles du rythme auriculaire et ventriculaire. Quel type de troubles du rythme, justement, nous allons retrouver et comment on va pouvoir les gérer? Alors, déjà, une première chose, c'est qu'on va suspecter qu'un trouble du rythme est en cause quand on va voir que ce patient resynchronisé a moins de 95% de stimulation biventriculaire. Ça, c'est un élément très important que tout stimulus qui contrôle un appareil doit fournir au cardiologue traitant. Et ensuite, quand on va voir que finalement ce traitement de resynchronisation n'est pas suffisamment délivré, exactement comme si le patient ne prenait pas bien ses médicaments, c'est un peu le même principe, et ben on va chercher des troubles du rythme. Et en effet, la première source d'information, évidemment, c'est l'appareil de resynchronisation lui-même qui va enregistrer les épisodes de fibrillation atriale prolongée ou les troubles du rythme ventriculaire éventuellement. Mais pour ce qui est les extrasystoles qui peuvent perturber en effet la délivrance de la resynchronisation, les appareils ne sont pas équipés pour ça et évaluent de façon très mauvaise les extrasystoles ventriculaires. Et donc là, le rôle du Holter ECG est important. Un patient qui a moins de 95% de délivrance de la resynchronisation, on doit lui faire un Holter pour voir s'il n'y a pas des extrasystoles atriales ou ventriculaires qui perturbent la délivrance de la thérapie. Alors effectivement, c'est en interrogeant l'appareil qu'on va pouvoir retrouver les troubles du rythme auriculaire qui durent et qui baissent la fréquence, le taux de resynchronisation. La télécardiologie est un moyen aussi très important parce que ça nous permet de suivre le patient de chez lui et éventuellement de l'hospitaliser ou de le revoir en consultation pour optimiser son traitement aussi. Ah oui, c'est un des intérêts du télésuivi des prothèses rythmiques, c'est qu'on peut détecter plus tôt finalement la survenue de fibrillation atriale. Par exemple, c'est la situation la plus fréquente, un patient sinusal resynchronisé qui va bien, tout à coup va commencer à se dégrader, il ne va pas tout de suite voir son cardiologue, il a un rendez-vous de contrôle de la prothèse physique assez loin, et par la télécardiologie, on peut peut-être gagner quelques semaines, quelques mois, qui vont peut-être éviter une hospitalisation ou une nécessité d'un traitement un peu plus lourd. Et donc, ça peut en effet bénéficier aux patients. Donc là, on va détecter les troubles du rythme bien installés, typiquement la fibrillation atriale. Alors, que doit-on faire justement devant une fibrillation atriale qui empêche une resynchronisation plus de 95% du temps? Alors, voilà, tout à fait. On a deux grandes réponses. Chez un patient, on va dire, âgé avec des comorbidités, ou alors qui a une fibrillation atriale qui finalement s'est installée avec une oreillette très dilatée et des critères qu'on pense que le contrôle du rythme ne sera pas suffisant, on va très rapidement lui proposer une ablation de la jonction auriculo-ventriculaire. On ne traitera pas la fibrillation atriale elle-même et la perte de la systole atriale, mais on sera sûr que la resynchronisation sera délivrée en permanence. Et ça, c'est essentiel. Chez un patient plus jeune, pour lequel on aurait des épisodes de fibrillation atriale paroxystique, pour lequel on voudrait garder la systole atriale, on va discuter d'un traitement antiarythmique, donc l'amiodarone chez ces patients insuffisants cardiaques, et puis rapidement, on pourra proposer une ablation ciblée sur l'isolation des veines pulmonaires. Et en cas d'extrasystolie ventriculaire fréquente? Alors ça, c'est un autre sujet très important, et ça a bien été montré par différentes études, même si c'est des études sur un petit nombre de patients. L'extrasystolie ventriculaire fréquente, alors qui dépasse 10 à 15%, mais en tout cas qui est identifiée comme la seule cause qui explique cette mauvaise délivrance de la resynchronisation, alors il y a un papier qui a montré le fait d'ablater
ce foyer d'extrasystole ventriculaire permet d'obtenir une meilleure délivrance de la resynchronisation et une meilleure réponse à la resynchronisation. Donc, chez le patient resynchronisé, l'extrasystole ventriculaire va être ciblé de façon très, très précise. Et c'est un critère très important et qu'on observe de plus en plus, en le regardant bien d'ailleurs, chez nos patients. Donc ça, c'est vraiment très important. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Donc, devant un patient resynchronisé, une resynchronisation qui n'est pas plus de 95% du temps, ça peut être une cause de mauvaise réponse. Il faut donc rechercher un trouble du rythme par tous les moyens et le traiter, médicaments ou ablation qu'on a actuellement, qui a progressé depuis maintenant de plusieurs années et qui permet d'avoir de bons résultats. Merci Olivier. Merci Jacques.